Pratiquer le lâcher-prise, c'est réussir à accueillir les émotions ou sensations sans faire intervenir le pilote automatique du mental. C'est ressentir en silence et sans jugement. Par ailleurs, pratiquer les techniques de lâcher-prise, c'est aussi vivre dans l'instant présent et choisir de ne plus tout contrôler. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art-thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur, grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. Qu'est-ce que le lâcher-prise ? L'absence de lâcher-prise correspond à un désir de contrôle sur tout, nous-mêmes, autrui, les aléas de la vie. Ce désir de contrôle est un phénomène social. Pour nombre d'entre nous, il semble difficile de vivre en société sans contrôler les rouages, sans les façonner pour les faire fonctionner. Le lâcher-prise, c'est accepter la vie telle qu'elle est, la recevoir sans arrière-pensée, pensée parasite, émotions contradictoires, regrets, envie, frustration, etc. En somme, le lâcher-prise, c'est recevoir la vie comme un cadeau, se réjouir de ce qui nous est donné, c'est faire la paix avec la vie. Dans notre relation aux autres, cela se manifeste par l'amour vrai et le pardon. Ainsi, on aime les gens pour ce qu'ils sont, sans souhaiter les façonner selon notre propre idée, nos désirs. Et le pardon consiste à appréhender nos proches tels qu'ils sont, sans nourrir de rancœur envers eux, en cessant de prendre en compte l'ensemble de notre passif, de notre relation dans le temps. C'est être pleinement dans une relation au temps présent. Le lâcher-prise dans les relations personnelles, c'est apprendre à vivre vraiment avec les autres. C'est la pleine conscience de l'autre. Dans notre relation à nous-mêmes, le lâcher-prise consiste à cesser de courir après des chimères, à espérer l'infaisable. C'est aussi se dissocier en deux parties. Celle qui donne l'injonction, qui exige ce qui n'est pas pour nous, et l'autre partie, notre moi authentique, qui subit et qui souffre. En société, lâcher-prise n'est pas ou plus naturel. Notre société préconise le contrôle. Pour qu'une société fonctionne, on a tendance à croire que chacun doit maîtriser ses performances personnelles, celles de son entourage, et même maîtriser son destin. Elle pousse à se challenger, soi-même sans cesse, et à être aussi exigeant envers les autres. Il faut être sportif, jamais fatigué, disponible pour les autres, compétent, ambitieux. Quel programme épuisant! Et l'on attend des autres qu'ils aient les mêmes qualités. Nous ne naissons pas avec ce désir de contrôle. C'est la société qui nous l'apprend. Dès la plus tendre enfance, dès l'école, qui nous apprend à vivre en société. Cela remonte à tellement loin dans notre vie que nous avons l'impression que le désir de contrôle fait partie de nous. Le lâcher-prise doit se réapprendre, alors qu'il nous était naturel. Nous souffrons de ce que certains psychologues appellent la suradaptation. Non seulement nous avons fait nôtre des exigences extérieures, la pression sociale, mais à force, nous devançons même cette pression. C'est-à-dire que nous n'attendons plus que la pression vienne de l'extérieur. Nous nous l'infligeons nous-mêmes. Dans une certaine mesure, nous sommes devenus bourreaux et victimes à la fois.
Le lâcher-prise passe alors par de nombreux exercices, des expériences à pratiquer au quotidien, reposant principalement sur une autre vision des choses que notre perception habituelle. Il s'agit de questionner ses réactions en permanence, d'être toujours en éveil. Lâcher prise sur soi-même, les autres, ainsi que sur les aléas de la vie, nous permet de faire un tri dans notre existence entre l'essentiel et le superficiel. Le superficiel, ce sont les tourments que nous ressassons, parfois sans vraie justification, et tellement éloignés de la réalité qu'ils ont perdu leur raison d'être. Le superficiel est constitué de l'ensemble de nos désirs, de nos peurs, de nos projections. En résumé, tout ce qui pollue notre espace intérieur et nous empêche de l'appréhender tel qu'il est. Quant à l'essentiel, justement, on peut y toucher lorsqu'on a compris ce qui était superficiel. L'essentiel prend la forme de la sagesse, c'est-à-dire d'une absence de jugement. Nous prenons alors les événements de la vie tels qu'ils sont. Nous les acceptons et cheminons avec eux sans nous poser les questions stériles. Et si cela avait été différent? Et si je pouvais y changer quelque chose à l'avenir? L'essentiel, c'est aussi vivre avec de l'estime pour soi-même, c'est-à-dire en se faisant confiance, en se sachant capable. Enfin, c'est comprendre que le mieux est l'ennemi du bien, que le perfectionnisme n'est pas forcément productif et que, quoi que nous fassions, à peu de choses près, ce sera toujours perfectible. Simplement, la course au mieux, mieux que soi ou que les autres, n'est que source d'insatisfaction, donc d'absence de calme intérieur. Ainsi, le calme intérieur passe par l'identification de ce que nous voulons profondément. Notre société te pousse au contrôle. La compétition dans le milieu du travail, la réussite scolaire des enfants, les doubles ou triples casquettes des individus dans la société, parentale, professionnelle et amoureuse, te poussent à vouloir l'excellence. Tu ne peux l'atteindre qu'en te contraignant, en faisant acte de pouvoir sur tes proches et sur les événements de la vie. Or, trop de contrôle est contre-productif. Ces pressions ont l'effet contraire de celui escompté. À infantiliser ton entourage, celui-ci ne donne pas le meilleur de lui-même puisqu'il est déresponsabilisé. Tu t'épuises à vouloir faire à la place des autres, à influer sur les événements et tu perds de vue l'essentiel. Jouer ton propre rôle et accepter la vie comme elle vient. Le lâcher-prise est l'essentiel. Savoir lâcher prise, faire confiance, faire tomber les murs entre toi et l'existence en cessant de t'opposer, c'est savoir te concentrer sur l'essentiel, être toi, vivre pleinement ta vie sans la voir à travers un filtre de regret, de rancœur ou de désir illusoire. Ces sentiments font des parasites qui meurent quand tu les oublies. Alors, comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.